Bonjour. Heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour une nouvelle pratique. Alors je ne sais pas vous, mais je dois vous avouer que j'ai eu moi quelques petits moments de tristesse durant cette période spéciale de confinement. Et j'ai ressenti le besoin de pratiquer des postures et des séries de postures qui me redonnent vitalité et joie. Et ça a très bien fonctionné. Donc j'ai eu envie de vous faire partager ceci. Et je vous propose donc cette semaine une pratique sur les extensions vers l'arrière. Voilà, toutes les extensions vers l'arrière nous permettent vraiment d'ouvrir toute la poitrine et plus particulièrement la région du cœur. Et du coup, ça nous permet vraiment de nous redonner de la légèreté, de la joie, de la vitalité. Voilà. Je vous invite à étirer les jambes devant vous et à dégager vos fessiers. Vous placez une main au sol, vous étirez la chair de votre fessier vers le côté, vers l'arrière. Vous faites la même chose de l'autre côté et vous venez ensuite croiser vos jambes en Sukhasana. Vous allez placer tout de suite les mains sur le support derrière vous. Et ici, avec le bout des doigts, vous allez commencer par chercher la verticalité de votre colonne vertébrale. Depuis les ischions jusqu'au sommet de votre tête, vous essayez de créer de l'espace dans cette colonne vertébrale, de vous auto-grandir. Et je vous invite sur une expiration à laisser vos paupières se fermer. Et on va continuer ici à ajuster notre buste. Soyez lourd dans les ischions. Sentez que les ischions pressent dans le support. Et depuis les ischions, étirez votre buste, votre colonne vertébrale. Laissez les bords de buste s'allonger. Laissez le sternum et la poitrine s'élever. Et laissez le sommet de votre crâne s'étirer en direction du ciel. Et vous allez veiller à rouler vos épaules vers l'arrière. Tout en éloignant les clavicules l'une de l'autre. Vous créez de l'espace entre chacune de vos clavicules. Puis vous allez rentrer vos omoplates dans le dos en rapprochant les omoplates externes l'une de l'autre. Et essayez de garder de l'espace entre chacune des omoplates internes. Alors que votre buste se place, veillez à relâcher les muscles de votre visage. Relâchez la peau du front, les joues, les mâchoires, la langue. Et laissez votre regard intérieur se connecter au centre de votre poitrine. Prenez conscience de votre respiration. Sur les inspires, alors que votre sternum s'élève, votre poitrine s'élargit du centre vers les côtés et s'emplit d'air. Sur les expires, veillez à maintenir cette élévation tout en relâchant vos jambes, vos genoux, vos cuisses en direction du sol. Et sentez alors que sur les expirations, la poitrine rétrécit du côté vers le centre. Maintenez cette vitesse de buste
Et amenez vos deux mains devant vous en Atmanjali Mudra. Les paumes de main pressent bien les unes contre les autres, ainsi que chaque doigt. Veillez à garder des épaules orientées vers l'arrière et descendez ces épaules loin de vos oreilles. Laissez la partie externe de vos coudes descendre et revenez au contact de votre souffle. Continuez à vous élever sur les inspires et gardez cette élévation sur les expires. Sentez votre poitrine qui s'élargit et votre être tout entier qui se recharge grâce à la prise de conscience de la respiration. Et tous ensemble, sur les 3 prochaines expirations, chanterons le mantra Om. Le mantra Om qui nous relie à l'univers et à toute sa puissance. Inspirez plus lentement. Inspirez, montez bien le sternum, descendez bien vos épaules. Expirez, relâchez votre tête en direction du cœur. Consacrez-vous un instant à la pratique qui va suivre. Et si vous désirez placer une intention dans cette pratique, n'hésitez pas. À votre rythme, lorsque vous aurez terminé, vous relâcherez le dos des mains sur la racine de vos cuisses. Vous ouvrirez doucement vos yeux et vous ramènerez votre tête dans l'axe. Donc on va commencer en Vajrasana. Je vais vous montrer la posture de face et la posture de profil. Donc de face, tout simplement, vous venez vous placer à genoux sur votre tapis, les genoux en contact. D'accord ? Et vous allez ensuite vous asseoir ici sur vos talons. Vous pouvez dégager la chair de vos ischions de manière à bien sentir que les ischions sont en contact avec vos talons. Donc ici, c'est une posture qui peut être difficile pour les personnes qui ont des genoux sensibles. Donc, si c'est le cas, je vous invite à placer soit un bolster sous les fessiers, si vous avez ça, d'accord ? Moi, je n'ai pas le mien aujourd'hui. Mais voilà, un bolster que vous placez sous les fessiers, ou sinon, tout simplement, une couverture ici, voire, si nécessaire, 2 couvertures. Ok ? Et vous rasseyez les ischions sur la couverture. Si vous utilisez une couverture, vous dégagez bien ici de nouveau vos ischions. D'accord ? Et vous allez tous placer un instant les mains, le dos des mains ici sur la racine de vos cuisses. Et vous recherchez la verticalité de votre colonne vertébrale. Si vous n'avez pas de sensibilité dans les genoux, vous pouvez, tout comme je vais le faire, vous replacer sur vos talons. Vous aurez pris au préalable une sangle, donc j'ai oublié de vous le préciser avant. Du coup, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à la récupérer maintenant. Une sangle ou, je le répète, une ceinture, un foulard, ce que vous avez sous la main. Voilà, dégagez bien vos ischions. Autre petite précision rapide que j'ai oublié de vous dire, il se peut qu'on va rester un petit peu dans la posture de Vajrasana, d'accord ? Donc il faut que vous soyez confortable. Donc il se peut qu'il y ait d'autres personnes qui souffrent de douleurs ici dans les chevilles, d'accord ? Si on a des chevilles un petit peu raides, qu'on n'a pas l'habitude de se placer sur
le coup de pied. Donc, il y a une autre possibilité, on va ajuster ces personnes-là, d'accord, qui ont besoin d'ajuster. Vous prenez une couverture et vous faites un petit rouleau ici, avec la couverture, ok. Et vous allez placer cette couverture sur le haut de la cheville, d'accord. Donc, je vous montre ici, hop, je place mes chevilles, le haut de mes chevilles, d'accord, le bas du tibia sur les couvertures. Et enfin, je me rassois. Puis je dégage de nouveau mes ischions. D'accord. Si vous n'avez aucun problème, aucune sensibilité, vous faites ça tel que je vais le faire moi, au sol. Okay. Soyez lourd ici dans vos ischions. Laissez bien vos ischions descendre. Et montez bien de nouveau votre poitrine, votre sternum, en laissant les bords de buste s'étirer, en grandissant les bords de buste. Élevez le sommet de votre crâne, auto-grandissez-vous, en laissant bien les épaules descendre dans les oreilles. Puis vous allez étirer les bras devant vous ici, et vous allez croiser vos doigts. Prenez conscience ici de l'index qui est sur le dessus. Ouvrez les paumes de vos mains, loin de vous, d'accord, et joignez vos pouces. Essayez de croiser vos doigts vraiment à la racine de vos doigts. Et enfin, étirez les bras, étirez les coudes. Éloignez les épaules loin des oreilles et essayez de ramener les épaules vers l'arrière. Et sur une inspiration, en restant lourd dans les ischions, vous montez les bras au-dessus de votre tête. Vous étirez les bras au-dessus de votre tête. Sentez alors les bords du buste qui s'étirent, qui s'allongent, le sternum qui monte. Veillez à garder les épaules descendantes. Étirez vos coudes au maximum. Ouvrez bien les paumes de main et ramenez les petits doigts en direction du sol derrière vous. Et respirez dans la posture. Essayez de ramener vos bras au maximum parallèles à vos oreilles, dans l'alignement de vos oreilles. Expirez, relâchez. Et changez le croisement de vos doigts. L'index qui était dessus passe dessous. Joignez de nouveau les pouces. Étirez vos bras et ouvrez les paumes de main loin de vous. Descendez bien les épaules. Roulez bien ces épaules vers l'arrière en laissant les omoplates rentrer dans le dos. Et inspirez. Étirez les bras au-dessus de votre tête. Les coudes sont étirés. Les épaules descendent loin des oreilles. Et vous ouvrez bien vos paumes de main. Vous laissez les petits doigts descendre vers l'arrière, comme si vous voulez ramener les petits doigts vers l'arrière, sur le sol derrière vous. Restez lourd dans les ischions. Sentez votre sternum qui s'élève et les deux bords de buste qui vraiment s'allongent. Et expirez. Relâchez. Placez un instant le dos des mains sur le haut des cuisses. Nous allons maintenant faire Paschimottanasana en Vajrasana. C'est-à-dire que vous allez croiser les doigts derrière vous. Donc, je me mets de dos pour que vous puissiez voir correctement. Vous allez ici croiser les mains dans le dos. D'accord ? Et vous allez prendre conscience du croisement de vos doigts. Visualisez quel est l'index qui est dessus et l'index qui est dessous. Puis vous allez dans un premier temps rouler vos épaules vers l'arrière. D'accord ? Tout en éloignant les clavicules l'une de l'autre. Vous laissez bien les omoplates rentrer dans le haut du dos et vous ramenez vos coudes vers l'arrière. Vous tournez les biceps vers l'extérieur. Sentez alors la poitrine qui déjà commence à s'ouvrir, à s'élargir. Puis, vous allez maintenant étirer vos bras et presser vos mains vers le bas comme si quelqu'un
pressez vos mains en direction du sol, d'accord? Étirez les bras. Sentez l'ouverture de la poitrine. Et ramenez les côtes flottantes et le nombril vers l'arrière. Respirez bien. Sur les inspires, continuez à élever le sternum, à allonger les bords de buste. Et sur la prochaine expire, si vous le pouvez, en étant vraiment bienveillant avec vous-même, vous pourrez éloigner les mains du sacrum. Quand vous faites ceci, essayez de garder de l'espace entre vos omoplates internes. Et restez lourd dans les ischions. Montez la poitrine. Et enfin, expirez, relâchez. Relâchez les bras. Et vous allez changer le croisement de vos doigts. Avec les bras pliés ici, vous roulez vos épaules vers l'arrière. Avec les coudes pliés, vous ramenez les coudes vers l'arrière. Les biceps s'engagent ici et roulent vers l'extérieur. Maintenez de l'espace entre les omoplates internes. Et étirez vos bras, comme si quelqu'un pressait vos mains vers le sol. Sentez alors que toute votre poitrine s'ouvre. Veillez à garder les épaules basses. Montez le sternum, montez les bords de buste. Gardez de l'espace entre les clavicules. Gardez de l'espace entre les omoplates internes. Et si vous pouvez, en étant bienveillant avec vous-même, éloignez les mains de votre sacrum. Si vous ne pouvez pas, restez là où vous êtes. D'accord ? Et alors que la poitrine s'ouvre, veillez à ramener les côtes flottantes et le nombril vers l'arrière. Ne pas projeter l'abdomen vers l'avant. Restez lourd dans vos ischions. Expirez, relâchez. Et ramenez un instant le dos des mains sur le haut des cuisses. Et respirez. Prenez conscience un instant ici de votre corps. Faites le point avec celui-ci. Puis vous allez vous munir de la ceinture ici, de la sangle, donc si nécessaire. On va faire Gomukhasana, d'accord, le travail des bras de Gomukhasana en Vajrasana. Donc je vous montre. Moi j'ai une sangle qui ne peut pas s'ouvrir complètement, d'accord, parce que c'est une sangle à double boucle. Si la vôtre peut s'ouvrir, ouvrez-la, ça sera plus facile. Une fois de plus, je me mets de dos. Ok, je vais vous montrer mon dos pour que vous puissiez voir le travail des bras. Donc ici, si vous avez la sangle, vous allez placer la sangle sur l'épaule gauche. Puis on va ouvrir le bras droit latéralement, d'accord, vers l'extérieur. On va allonger ici le bras au maximum, comme si on voulait toucher le mur avec le bras droit. Puis vous allez tourner le bras dans l'articulation de l'épaule pour que la paume de main s'oriente vers l'arrière. Et vous allez plier ce bras pour amener le dos de la main ici dans le haut du dos. Ok ? Ici tout de suite, cette épaule droite, elle roule vers l'arrière. Ok ? Et vous allez pouvoir presser avec le dos de la main pour ouvrir, tourner, d'accord ? Aider à tourner votre biceps vers l'arrière. Éloignez votre coude lui aussi vers l'arrière. Et vous allez étirer puissamment le bras gauche en direction du plafond. Le coude s'étire, les doigts s'allongent. La paume de main est ouverte vers la droite. Et vous allez tourner le biceps gauche vers l'arrière.
La main se tourne également vers l'arrière. Et enfin, vous allez expirer et vous pourrez ici saisir, alors peut-être le bout des doigts, d'accord, peut-être plus, peut-être la main. Et si vous n'arrivez pas à saisir les doigts, ça n'a aucune importance. Vous venez saisir ici la sangle. Et vous travaillez avec votre sangle. Ok? Donc, le biceps gauche tourne de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord? Donc ici. Comme ceci. Et si on voit de derrière, ça va être de l'intérieur vers l'extérieur. Il s'ouvre. Le coude gauche s'étire en direction du plafond. Et l'épaule droite roule vers l'arrière. Sentez alors ici votre poitrine. Poitrine qui de nouveau est complètement ouverte. Et ramenez vos côtes flottantes et votre nombril vers l'arrière. Respirez. Soyez bienveillant avec vous-même, d'accord? Si vous êtes raide des épaules, vraiment respectez-vous, travaillez. Mais travaillez en pleine conscience avec douceur et avec bienveillance. Et restez lourd dans vos ischions. Expirez, relâchez. Relâchez vos deux bras. Si vous avez eu besoin de la sangle, vous changez, vous placez la sangle sur l'épaule droite. Je vous montre cette fois-ci de face. Donc vous allez maintenant allonger votre bras gauche. D'accord? Vous allez l'ouvrir latéralement. Essayez d'aller toucher le mur avec le bout des doigts de la main gauche. Tournez ensuite le bras dans l'articulation de l'épaule. Ici, vous allez plier le coude et amener le dos de la main dans le milieu du dos. Tout de suite ici, avec l'épaule gauche, vous roulez l'épaule gauche vers l'arrière. Vous pouvez presser le dos de la main gauche de manière à amener le coude vers l'arrière et à rouler votre biceps ici vers l'extérieur. Puis vous allez étirer maintenant le bras droit, puissamment, les doigts en direction du ciel. Et vous allez tourner ce biceps ici vers l'arrière en fait, d'accord? Comme ceci, ok? Et la main se tourne également vers l'arrière et vous allez plier le coude jusqu'à saisir soit la sangle si nécessaire, ou sinon peut-être les doigts, d'accord? Et vous allez veiller à garder le coude droit en direction du ciel et à rouler votre épaule gauche vers l'arrière. Respirez bien dans la posture. Sentez la pleine ouverture de la poitrine et ramenez vos côtes flottantes et votre nombril vers l'arrière. Vous allez sentir alors que vous êtes plus lourd dans les ischions. Gardez cette lourdeur dans les ischions et regardez devant vous. Gardez un visage relâché, passif. Puis expirez et relâchez vos bras. On va se placer maintenant en Tadasana. Donc en Tadasana, vous allez veiller à joindre vos pieds, d'accord, à bien presser toute la plante de vos pieds au sol, la racine du gros orteil, la racine des petits orteils, okay, donc toute la boule de pied et le centre des talons. Vous allez monter vos genoux dans les jambes, okay, roulez vos cuisses vers l'intérieur, éloignez vos cuisses vers l'arrière. Vous allez descendre les fessiers dans les talons et bien monter le pubis, le sternum. Allongez les bords de buste et roulez vos épaules vers l'arrière. Étirez les bras jusqu'au bout des doigts et descendez ces mains en direction du sol. Vous allez sentir alors que les épaules s'éloignent des oreilles. Laissez rentrer les omoplates dans le haut du dos. Mais veillez à éloigner les omoplates internes l'une de l'autre. Okay. Ici, on va faire Urdhva Hastasana. Vous allez inspirer et vous allez étirer
vos bras au-dessus de votre tête, paumes de main face l'une à l'autre. Maintenez la fermeté dans vos jambes, des rotules qui montent, des cuisses qui roulent vers l'intérieur, des cuisses frontales qui s'éloignent vers l'arrière. Descendez bien les fessiers vers l'arrière dans les talons. Montez le pubis, montez le sternum. Sentez les deux bords de buste qui s'allongent et étirez vos bras jusqu'au bout des doigts. Respirez dans la posture. Expirez, relâchez les bras. Ok, on va avoir besoin ici d'une chaise. Donc je vous invite à aller la chercher si vous n'en avez pas à proximité. Vous pouvez toujours mettre pause sur la vidéo si besoin. Et vous allez venir placer la chaise ici sur l'avant de votre tapis. Et vous allez vous placer de nouveau face à votre chaise ici, en Tadasana, mais cette fois-ci avec les pieds écartés largeur de bassin. Donc je vous rappelle à tous que lorsqu'on écarte les pieds largeur de bassin, on garde le bord externe des pieds parallèle au bord de votre tapis. Vous montez bien les rotules dans les jambes, vous redynamisez vos jambes, vous roulez bien les cuisses vers l'intérieur. Donc là, on sent davantage l'action que ça provoque, d'accord, dans le bas du dos, dans le haut du sacrum, parce que vous avez vos jambes écartées. Donc c'est une action qui se ressent davantage. Puis vous allez plaquer vos cuisses frontales vers l'arrière en direction des fémurs. De nouveau, vous descendez les fessiers, vous montez le pubis, la poitrine, vous allez étirer ici les bras le long du corps en roulant bien les épaules vers l'arrière. Vous rentrez les omoplates et vous inspirez, vous étirez les bras au-dessus de votre tête. Et sur une expiration, vous allez descendre vers l'avant, donc descendez avec la poitrine vers l'avant. Et vous allez placer les mains sur votre chaise. Les mains sont écartées au minimum à la largeur de vos épaules. Et vous allez veiller à former un angle droit. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vos pieds doivent se retrouver sous les hanches. Vous regardez devant vous. Vous veillez à monter les rotules, à éloigner les cuisses frontales vers l'arrière, à laisser le coccyx descendre dans les talons. Et tout en regardant entre vos mains, vous veillez à étirer les coudes, à laisser les omoplates rentrer dans le haut du dos. Et vous devez ressentir que dans cet espace, dans cette posture, on crée de l'espace ici, dans le bas du dos. Respirez. Et gardez ensuite la nuque dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Donc si jamais il y en a pour qui c'est vraiment trop intense ici de garder les jambes étirées, vous pouvez plier légèrement les jambes. D'accord? Bon, posture finale, les jambes sont étirées. Mais bon, de manière à ressentir vraiment l'étirement dans le bas du dos, vous pouvez plier ces jambes si nécessaire. Si vous n'avez pas de difficulté, vous gardez ici les jambes étirées. Vous devez sentir que les bords de buste s'allongent. D'accord? Depuis les hanches jusqu'au bout des doigts. Bord de buste, bras. La poitrine s'étire vers l'avant. Les fessiers descendent dans les talons. Respirez. Et puis vous allez maintenant placer les mains sur l'assise de la chaise ici. Vous allez presser fortement le talon des mains, la paume des mains dans la chaise. Et vous allez reculer une jambe, puis l'autre. Adho Mukha Svanasana avec la chaise. Donc vous maintenez des bras étirés. Vous laissez les biceps rouler vers l'extérieur. Vous rentrez le haut du dos. Et vous montez les os des fessiers le plus haut possible. Si vous le pouvez, vous placez les talons au sol. Sinon, vous pouvez rester avec les talons hauts, mais travailler de manière à ramener les talons vers le bas, vers l'arrière, et vers le bas. Montez bien les os des fessiers. Sentez de nouveau les bords de buste qui s'allongent. Soyez puissant avec les jambes. Montez les rotules et éloignez les cuisses frontales loin de vous. Puis regardez entre vos mains et marchez vers l'avant. Et relevez-vous pour venir en Tadasana.
Donc là, je vous ai montré l'option avec la chaise parce que c'était vraiment les premières postures aussi de notre séance, d'accord? Si vous êtes un peu plus avancé, il n'y a vraiment aucun problème et au contraire, je vous conseille et je vous invite à faire le même travail sans la chaise. Et on va le faire tous ensemble. S'il y en a d'entre vous qui avaient déjà des difficultés avec la chaise, n'hésitez pas à refaire avec la chaise. Ok? Ça permet un peu à tout le monde de s'y retrouver. À vous de juger dans quelle posture est-ce que vous êtes bien. De nouveau, vous étirez bien les bras et vous dynamisez vos jambes. Vous inspirez, vous étirez les bras ici au-dessus de votre tête. Ok, vous laissez les fessiers descendre, le pubis, le sternum monter. Et sur une expire, ici vous allez saisir les coudes et sur une expire, vous descendez avec la poitrine vers l'avant. Et vous allez relâcher le buste vers le sol. Restez à l'aplomb de vos pieds. Ok. Continuez à monter les rotules dans les jambes, à éloigner les cuisses frontales en direction des fémurs. Et vous continuez à vouloir aller vers l'avant avec votre poitrine, puis vers le bas. Sentez que les bords du buste continuent de s'allonger. Relâchez bien la tête, relâchez bien la nuque. Si vous le pouvez, si vous avez suffisamment de souplesse, vous pouvez placer le bout des doigts au sol. Si vraiment votre dos s'arrondit trop ici, je vous conseille de refaire le travail avec la chaise pour bien rentrer les omoplates dans le haut du dos. D'accord ? Si vous êtes bien avec le bout des doigts au sol, faites-le. Et tout le monde, vous amenez les mains à plat au sol maintenant. Et vous allez reculer donc les majeurs vers l'avant. Vous pressez bien tous les doigts et les paumes de main au sol. Et ensuite, vous reculez une jambe, puis l'autre. Pour vous retrouver en Adho Mukha Svanasana. Vous gardez des bras étirés, des coudes étirés. Et vous montez les os des fessiers le plus haut possible dans le ciel. Vous sentez alors les bords du buste qui s'allongent. Et vous laissez les omoplates rentrer dans le haut du dos. Et ce qu'on va même faire ici, c'est que vous allez plier les jambes. Et vous allez venir placer l'abdomen contre vos cuisses. Rentrez les omoplates dans le haut du dos. Et en maintenant ceci, vous allez étirer vos jambes. Si vous pouvez, vous ramenez les talons vers l'arrière et vers le sol, ou vous travaillez dans cette direction. Les cuisses frontales s'éloignent en direction des fémurs. Les fessiers montent. Les bords du buste s'allongent. Et regardez avec vos mains. Marchez vers l'avant avec vos pieds. Regardez vers vos mains, pardon. Vous retrouvez ensuite en Uttanasana. Vous saisissez de nouveau les coudes. Et sur une inspire, vous remontez la poitrine vers le haut et vers l'arrière. Puis vous relâchez les bras le long du corps. Et vous vous replacez en Tadasana au centre du tapis. Donc si vous avez une brique, vous vous munissez d'une brique. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on fera autrement. Ok ? Donc prenez cette brique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre peut-être, si vous avez du bois à la maison, si vous avez un compagnon, peut-être vous-même, vous pouvez réussir à vous faire un petit bout de bois. Ce serait bien, enfin une petite bûchette, d'accord ? Bon après, c'est pas obligatoire. Sinon, une boîte en fer. Je pense à ça parce que je vois ici une boîte en fer, d'accord ? Pourquoi pas ? Un livre, mais bon, un livre à un moment donné, quand on tient comme ceci, c'est pas évident. Voilà, et si vous n'avez pas, ben vous faites la même chose que ce qu'on va faire ici, mais avec tout simplement les mains croisées. D'accord ? Vous allez voir, on va prendre cette brique dans le dos, ok ? Donc vous croiserez les mains dans le dos. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la séance. Ok ? Donc si vous avez une brique, vous vous munissez de cette brique. Dans un premier temps, vous placerez la brique ici devant vous. Et vous revenez en Tadasana.
Vous amenez les mains devant les clavicules et vous allez plier les jambes. Sur une expire, vous allez sauter pour prendre un bel écart. Vous allez veiller à l'alignement de vos pieds. D'accord? Montez les rotules dans les jambes. Laissez vos fessiers descendre vers les talons. Montez le pubis et le sternum. Vous allez saisir la brique ici, comme ça vous l'aurez. Et vous allez rentrer le pied gauche légèrement dans l'intérieur et ouvrir toute votre jambe droite à 90 degrés vers l'extérieur. Vous vérifiez l'alignement des pieds, donc talon de la jambe avant aligné avec le milieu de l'arche du pied arrière. Ok? Vous ramenez le bassin et le buste de face à moi, en maintenant les rotules montées dans les jambes. Vous pressez la cuisse de la jambe arrière, la cuisse frontale, vers l'arrière en direction des fémurs. Vous maintenez ici des jambes puissantes et vous allez presser la brique ici dans vos mains, donc avec les doigts étirés devant vous. Donc pressez cette brique, étirez bien les bras. Descendez les épaules loin de vos oreilles. Et ici, sur une inspire, vous allez monter et étirer les bras au-dessus de votre tête. Ok? Pour Bassasana. Allongez alors les bords du buste. Sentez qu'ils continuent à s'allonger, à grandir, à s'étirer. Et sur une expire, vous allez descendre la racine de la cuisse droite en direction du sol. Une première fois, on descend. Et vous allez inspirer, remonter. De nouveau, en pressant les mains, en pressant la brique dans vos mains, expirez, descendez. Inspirez de nouveau et étirez la jambe. Gardez la jambe arrière puissante et le pied arrière qui presse dans le sol. Expirez, descendez de nouveau. Encore une fois, inspirez, montez. Expirez, descendez. Et une dernière fois, inspirez, montez. Expirez, descendez. Et ici, restez. Virabhadrasana 2. Gardez bien le pied arrière lourd dans le sol. Gardez la jambe arrière étirée. Asseyez-vous dans la posture. Ok? Créez un angle droit vraiment avec votre jambe avant. Et étirez les bras en direction du ciel. En pressant les mains dans la brique. Sentez les bords de buste qui s'allongent. Inspirez. Revenez. Relâchez les bras. Et ramenez les pieds parallèles. Respirez ici un instant avec les pieds parallèles. Même chose de l'autre côté. Vous allez rentrer le pied droit légèrement vers l'intérieur et ouvrir la jambe gauche complètement vers l'extérieur. Vérifiez l'alignement des pieds. Talon de la jambe avant aligné avec l'arche, le milieu de l'arche du pied arrière. Respirez bien, soyez déjà puissant dans vos jambes, montez les rotules dans les jambes et éloignez la cuisse frontale droite loin de vous. Étirez maintenant, avant d'étirer les bras, vous veillez à ramener le buste, l'abdomen de face. Et enfin, vous étirez les bras. Vous pressez la brique avec vos mains et sur une inspire, vous étirez les bras en direction du plafond. Descendez bien les épaules loin des oreilles. Maintenez des bras étirés, maintenez la pression des mains contre la brique. Gardez du poids dans votre jambe droite, dans le talon droit qui presse au sol. Et expirez, descendez la racine de la cuisse gauche en direction du sol. Inspirez, remontez. Une deuxième fois, expirez, pressez bien la brique entre vos mains et descendez. Encore une fois, inspirez, expirez, descendez. Donc là, ici, si vous n'avez pas de brique, j'ai oublié de vous dire, vous faites la même chose avec les bras étirés en haut de Vastasana. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Ok, on descend la racine de la cuisse. On maintient la pression de la brique avec les mains. Inspirez, remontez. Et une dernière fois, expirez, descendez. Cette fois-ci, restez. Maintenez la puissance dans la jambe arrière. Ok? Et étirez les bords de buste. Étirez les bords de buste en pressant les mains contre la brique. Respirez bien, asseyez-vous dans la posture, mais étirez les bras en direction du plafond. Expirez, revenez. Ramenez les pieds parallèles. Relâchez les bras, pliez les jambes et sautez pour revenir en Tadasana. Posez la brique et respirez un instant en Tadasana.
Donc du coup, pour les personnes qui n'ont pas de briques, il y a une autre possibilité. Bon, par contre, il faut avoir une sangle. Et sinon, vous faites tout ça. Alors, soit la solution de facilité, on n'a pas de matériel, d'accord? Vous faites ça avec les bras en Urdhvasana. Paume de main face l'une à l'autre. La posture qu'on vient de faire. Vous la faites comme ceci. Si vous avez une brique, vous serrez la brique dans vos mains. Ok? Et si vous n'avez, sinon, si vous avez une sangle, vous pouvez prendre cette sangle. Veillez à faire une boucle à la largeur de vos épaules ici. Okay. Donc je ne sais pas trop où ça en est, hein, les livraisons, tout ça. Peut-être que vous pouvez vous commander du matériel de yoga. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait récemment. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de continuer, c'est toujours utile. Il me semble que c'est toujours utile. On peut s'en servir pour tout. Et donc vous placerez la sangle ici sur les avant-bras. D'accord? Et vous repoussez en fait la sangle avec vos bras. C'est une possibilité. D'accord? C'est une action légèrement différente de la brique, mais ça fonctionne pour ce que je veux faire aujourd'hui. Ok. On va faire la même chose. Je vais me mettre de dos cette fois-ci pour que vous voyez. La même chose, mais un peu différemment. Donc, vous placez la brique devant vous. Vous replacez en Tadasana. Vous amenez les mains devant les clavicules et les jambes. Vous sautez. Vous prenez un bel écart. Ok? Vous saisissez la brique dans vos mains. Ou bien vous mettez votre sangle. Ou sinon, pour la posture ici, si vous n'avez pas de sangle, pas de brique, vous allez croiser les doigts ici dans le dos. D'accord? Comme on a fait en début de séance, Paschimottanasana Baddha-Uddiyasana. Allez, vous allez rentrer le pied gauche légèrement vers l'intérieur et vous allez ouvrir votre jambe droite de 90 degrés vers l'extérieur, okay? Complètement vers l'extérieur. Vous ramenez le bassin, le buste de face et cette fois-ci ici, donc vous allez saisir complètement la brique, d'accord? Au début on pressait les mains, là on va carrément la saisir et on va étirer nos bras en roulant bien nos épaules vers l'arrière pour avoir la bonne saisie de la brique. Si vous croisez les doigts, vous faites la même chose en croisant les doigts. Sentez alors que votre poitrine s'ouvre, que les épaules roulent vers l'arrière, que les biceps, eux aussi, roulent vers l'arrière. Maintenant, retrouvez l'allongement des bords de buste en maintenant des jambes fermes. Montez bien le sternum. Et expirez, descendez la cuisse parallèle au sol. Revenez. Gardez les bords de buste longs, le sternum haut. Et continuez à étirer les bras vers le sol. Encore une fois, inspirez, expirez, descendez. Maintenez du poids dans votre, gardez du poids et un appui conséquent avec votre jambe gauche. Inspirez, redescendez. Inspirez, revenez. Expirez, descendez. Cette fois-ci, restez dans la posture. Asseyez-vous dans la posture. Pressez bien le talon gauche au sol. Éloignez la cuisse gauche vers l'arrière, la cuisse frontale. Continuez à étirer, allonger les bords de buste, montez la poitrine, mais descendez les mains loin de vous, en direction du sol. Expirez, revenez. Ramenez les pieds parallèles, relâchez la brique, pliez les jambes et sautez pour revenir en Tadasana. Je me mets face à vous. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Tadasana, placez la brique. Amenez les mains devant la clavicule, vous pliez, vous sautez. Pour prendre vraiment un bel écart. Okay. Vous saisissez de nouveau la brique. Cette fois-ci, vous allez rentrer la jambe droite vers l'intérieur et vous allez ouvrir la jambe gauche à 90 degrés vers l'extérieur. Vous ramenez bien le bassin, le buste de face. Puis, vous saisissez la brique dans le dos. Vous roulez bien vos épaules vers l'arrière. Okay. Vous laissez les biceps rouler aussi vers l'arrière, les bras s'étirer. Et les mains, la brique, d'accord, descendre en direction du sol.
Étirez, allongez les bords de buste en montant le sternum. Et expirez, descendez. Gardez bien le talon droit puissant dans le sol. Inspirez, revenez. Expirez, descendez. Inspirez, revenez. Expirez, descendez peut-être un petit peu plus bas. Continuez à étirer les mains en direction du sol. Inspirez, revenez. Encore une fois. Expirez, descendez. Inspirez, revenez. Et enfin, expirez, descendez et restez. Gardez le buste au centre. Gardez du poids dans le talon droit. Pressez la cuisse frontale droite en direction du fémur. Et descendez vos fessiers vers le sol. Descendez la brique vers le sol. Montez le sternum. Expirez, relâchez. Ramenez les pieds parallèles et sautez pour revenir en Tadasana. Et respirez un instant. Saisissez, prenez la brique dans les mains. Et vous allez plier les jambes et vous allez sauter pour prendre un bel éclat. Ok, ici, vous allez de nouveau attraper la brique devant vous. Vous allez presser les mains contre la brique. Donc on va faire une première fois Virabhadrasana 1, le guerrier numéro 1, avec les bras étirés en direction du plafond, en direction du ciel. Donc si vous n'avez pas de brique, faites-le tout simplement avec les mains, les bras étirés, d'accord, comme deux mains face l'une à l'autre, ou vous pouvez mettre une sangle sur les avant-bras comme je vous ai montré précédemment. Moi je continue ici avec la brique. Donc pressez bien cette brique et inspirez, étirez les bras au-dessus de votre tête. Sentez les bords de buste qui s'allongent, ok? Et montez bien, étirez les bras. Vous allez maintenant rentrer le pied gauche complètement vers l'intérieur et vous allez ouvrir la jambe droite complètement vers l'extérieur pour vous retrouver ici en Virabhadrasana 1 avec le buste et le bassin face au mur, d'accord? Vers votre droite. Vous étirez bien vos deux jambes. Vous allez presser fermement le bord interne du pied droit dans le sol et le talon gauche également dans le sol. Vous éloignez les cuisses frontales en direction des fémurs et vous montez bien les rotules dans les jambes. Étirez les bords de buste, allongez. Éloignez maintenant la hanche droite vers l'arrière et ramenez la hanche gauche vers l'avant. Montez, allongez les bords de buste. Descendez les fessiers dans vos talons. Inspirez. Expirez. Descendez la jambe droite parallèle au sol. Inspirez, revenez. Expirez. Descendez. Étirez les bras en direction du ciel. Allongez les bords de buste et inspirez, revenez. Cette fois-ci, on va rester. Inspirez. Expirez. Descendez. Éloignez de nouveau la hanche droite vers l'arrière, ramenez la hanche gauche vers l'avant. Pressez la brique avec vos mains et allongez les bords de buste. Descendez le coccyx dans le talon gauche. Étirez les bras en direction du ciel. Laissez le sternum monter. Expirez. Revenez. Ramenez les pieds parallèles. Relâchez un instant les bras. Et respirez. Replacez vos pieds alignés correctement. Et de nouveau, inspirez, étirez les bras devant vous. Expirez, étirez les bras et inspirez, montez. Allongez les bords de buste. Rentrez le pied droit à 60 degrés vers l'intérieur et ouvrez complètement la jambe gauche vers l'extérieur. Étirez bien vos deux jambes. Pressez le bord interne du pied gauche dans le sol. Et montez immédiatement la rotule dans la jambe. Pressez le talon droit dans le sol et montez la rotule et éloignez la cuisse frontale de la jambe droite loin du tapis. Inspirez. Continuez à étirer les bras en direction du plafond. Éloignez la hanche gauche vers l'arrière et ramenez la hanche droite vers l'avant. Descendez le coccyx dans le talon droit. Et étirez vos bras, allongez les bords de buste. Expirez, descendez la cuisse gauche parallèle au sol. Inspirez, remontez.
Expirez, descendez. Cuisse gauche parallèle au sol. Inspirez, remontez. Expirez, cette fois-ci, descendez et restez. Éloignez la hanche gauche vers l'arrière, ramenez la hanche droite vers l'avant. Descendez le coccyx dans le talon droit. Étirez les bords de buste. Allongez en pressant la brique avec vos mains. Inspirez. Revenez, retirez vos deux jambes. Relâchez la brique. Pliez les jambes et sautez pour revenir en Tadasana. Et respirez un instant en Tadasana. Donc, maintenant on va se servir de deux briques. Donc si vous les avez faites, la posture, et sinon, soit vous trouvez de quoi mettre des supports sous vos mains, et sinon vous pouvez peut-être refaire Virabhadrasana 1. Okay. Donc ici vous allez placer les briques de part et d'autre de vos genoux. Placez les mains sur les hanches et vous allez amener votre jambe droite vers l'avant. Et vous allez placer les mains sur vos briques ici et vous allez plier, amener le buste, le bassin, vers l'avant. Okay. Donc ici vous devez avoir l'action de presser, de ramener le talon droit vers l'arrière et avec le genou gauche, vous ramenez le genou gauche vers l'avant. Vous devez sentir une action ici dans le bassin. On éloigne le pied droit vers l'arrière et on ramène le genou gauche vers l'avant. Okay. Vous pressez bien dans vos briques et maintenant en descendant, en rentrant le bas des fessiers, okay, en descendant le coccyx dans le talon gauche, vous allez monter votre sternum. Montez, donnez de l'espace dans la colonne vertébrale. Rentrez le haut du dos. Pressez bien sur vos mains. Et inspirez, regardez le plafond. Continuez à ramener le talon droit vers l'arrière, le genou gauche vers l'avant. Respirez. Inspirez. Expirez. Relâchez vos mains. Et revenez à genoux. Même chose, cette fois-ci, avec la jambe gauche devant. Donc placez les mains sur les hanches. Faites un pas vers l'avant avec votre jambe gauche. Placez les mains sur les briques, ici. Okay. Rentrez bien le bas des fessiers. Okay. Laissez le coccyx descendre dans le talon droit. Et amenez votre bassin vers l'avant. Donc le genou gauche peut passer au-delà de la cheville. Par contre, vous veillez à ramener le talon gauche vers l'arrière. Il y a une action comme si vous vouliez le ramener vers l'arrière. Évidemment, il ne bouge pas, d'accord? Il est ancré dans le sol. Mais vous devez avoir cette action. Et vous ramenez le genou droit vers l'avant. Vous maintenez ces actions. Vous continuez à presser le bassin vers l'avant, rentrant le bas des fessiers. Et vous créez de l'espace dans votre colonne vertébrale. Vous montez le sternum. Vous respirez. Allez, on continue, on monte le sternum, on roule les épaules vers l'arrière et on rentre bien le bas des fessiers. Vous regardez le plafond. Expirez. Relâchez, enlevez les mains des briques et revenez à genoux. Asseyez-vous un instant ici sur vos genoux. Vous allez prendre avec vous une chaise et on va faire Shalabhasana avec la chaise. Donc ici, vous allez placer la chaise sur l'avant de votre tapis, voire un peu plus loin. Moi, je la laisse sur le tapis parce que sinon, j'ai pas trop d'espace. Et vous allez vous allonger. Je la recule un peu. Vous allez vous allonger donc sur le ventre, tel que je viens de le faire. Vous allez bien presser le pubis au sol, ok? Et vous allez lever une jambe. Donc, admettons la jambe droite. Et vous allez rouler votre cuisse
de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci. Donc le talon droit va s'ouvrir vers la droite. Ok? Maintenant, même chose, et vous reposez la jambe étirée au sol. Même chose avec votre jambe gauche. Vous levez votre jambe gauche, vous roulez la cuisse de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que le talon gauche va pointer vers la gauche. Ok? Et vous pressez bien votre pubis au sol. Et vous allez venir placer les mains, étirer les bras, d'accord? Et placer les mains sur l'assise de la chaise. Vous maintenez des jambes étirées puissamment. Vous allez, juste là, vous restez tel que vous êtes. Vous allez presser sur vos mains. Et alors que vous pressez sur les mains, vous allez monter les rotules dans les jambes et éloigner les cuisses frontales loin du tapis. Ok? Le coup de pied presse au sol. Et expirez, relâchez. On va faire la même chose. Cette fois-ci, on va presser les mains pour monter la poitrine. Ok? Inspirez. Pressez dans vos mains. Montez un petit peu la poitrine. Mais décollez les cuisses frontales loin du sol. Montez les rotules dans les jambes. Gardez les jambes étirées puissamment. Le pubis reste bien en contact avec le sol. Et regardez entre vos mains. Pressez dans vos mains pour monter la poitrine. Pressez dans le coup de pied, dans les coups de pied. Expirez, relâchez. Relâchez complètement à l'instant. Les bras au sol. Et vous pouvez placer le front ici sur les amours. Respirez calmement. Ok. De nouveau ici, vous allez lever. Commencez par lever la jambe droite. Étirez bien la jambe droite loin de vous et roulez la cuisse de l'extérieur vers l'intérieur. Reposez la jambe au sol. Levez la jambe gauche. Roulez la cuisse de l'extérieur vers l'intérieur et reposez la jambe au sol. Vous devez sentir ici que ça donne de l'espace dans la zone du sacrum. Puis placez les mains sur la chaise devant vous, sur l'assise avec vos bras étirés. Et de nouveau, inspirez. Pressez le pubis au sol. Pressez dans vos mains. Montez les rotules. Éloignez les cuisses frontales du sol et continuez à presser dans les mains pour monter votre poitrine. Rentrez bien le bas des fessiers. Respirez. Regardez loin devant vous. Gardez les jambes puissantes. Inspirez, montez. En pressant dans les mains, montez la poitrine. Expirez, relâchez. Placez les mains au sol, le front sur vos mains. Un court instant. On va refaire une fois-ci cette posture. On va prendre le temps de replacer nos jambes correctement. Donc vous allez lever votre jambe droite, étirez la jambe loin de vous, roulez la cuisse vers l'intérieur. Et une nouvelle fois, étirez la jambe gauche, roulez la cuisse de l'extérieur vers l'intérieur. Sentez alors que vous créez de l'espace dans le sacrum. Placez les mains sur la chaise devant vous. Inspirez, gardez le pubis au sol. Montez les rotules dans les jambes, décollez les cuisses frontales. Et inspirez de nouveau en rentrant les fessiers. Pressez dans vos mains et montez votre poitrine. Vous pouvez rapprocher votre chaise si vous souhaitez monter plus haut. Et ouvrez, pressez dans les mains pour monter le sternum. Continuez à bien rentrer les fessiers, à être puissant avec vos jambes. Et montez le plus haut possible. Expirez, relâchez. Voilà, vous pouvez bien évidemment rester là. Et sinon, on va le refaire une fois pour ceux qui veulent. Donc moi, j'aime beaucoup cette posture. Elle donne l'impression de s'envoler. Mais en ce moment, en fait, j'ai envie de m'envoler. Donc du coup, j'ai envie de la refaire une fois. Donc si vous avez envie avec moi de la refaire, faites-le. Et sinon, écoutez-vous. Ok ? Je vais rapprocher un petit peu la chaise pour pouvoir monter davantage. Vous pouvez en faire de même. Et respectez-vous tout de même. Hein. Veillez vraiment à garder des jambes dynamiques et à bien rentrer les fessiers. C'est ce qui va protéger votre colonne lombaire. Donc de nouveau ici, on lève une jambe, on roule la cuisse vers l'intérieur. Même principe avec l'autre jambe, on étire, on roule la cuisse vers l'intérieur. Je place ici les mains sur la chaise, je presse bien le pubis dans le sol
Et sur une inspire, je monte les rotules, j'éloigne les cuisses rondelles, donc mes jambes sont puissantes. Et enfin, je presse dans mes mains et je monte. Je monte mon sternum vers l'avant et vers le haut. Je crée de l'espace dans ma colonne vertébrale. Je monte cette poitrine en gardant les fessiers rentrés, le bas des fessiers rentre et mes jambes sont puissantes. Expirez et relâchez. Vous allez vous relever ici. Et vous pourrez éloigner la chaise. Vous allez prendre avec vous une brique et une sangle. Vous allez venir placer la sangle. Bon, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se placer ici à genoux, d'accord? Les genoux écartés à la largeur de vos hanches. Et vous allez venir placer cette brique entre vos talons, comme ceci sur sa tranche, ok? Sur la tranche et entre les talons, de manière à pouvoir presser les talons contre la brique. Donc on va faire Ustrasana, ok? Posture du chameau. Vous allez prendre cette sangle, si vous en avez une, sinon vous ferez sans la sangle, et si vous n'avez pas de brique, vous faites sans la brique, d'accord? Après, les supports sont là pour vous donner des directions, d'accord? Et ressentir des actions. Si vous ne les avez pas, vous pouvez quand même faire la séance, d'accord? Il ne faut pas se freiner à cause des supports. Après, il y a certaines choses qu'il faudra peut-être revoir avec des supports pour sentir la direction, ok? Mais si vous n'en avez pas, faites quand même. Et vous allez placer cette sangle sur vos cuisses, d'accord? On va dire milieu des cuisses. Puis vous viendrez placer les mains sur les hanches. Ici, la première des actions, ça va être de presser la brique avec vos talons. Okay? Et en même temps que vous pressez la brique avec les talons, vous allez essayer de déchirer la sangle avec vos cuisses. Donc serrez là hein, pour sentir ce travail. Ok? Vous pressez la brique avec les talons et vous essayez de déchirer la cuisse. De déchirer la sangle avec vos cuisses. Vous placez ici les mains sur les hanches. Et vous allez inspirer. Vous pressez les talons, vous déchirez la sangle avec vos cuisses, vous rentrez le bas des fessiers et vous allez monter votre poitrine en roulant vos coudes vers l'arrière, vos épaules vers l'arrière. Allez, on monte le buste, on monte le buste, on monte le buste. Expirez, relâchez. Donc, on va essayer comme ceci. De nouveau, on refait les mêmes actions. Vous pressez la brique, vous déchirez la sangle avec vos cuisses, vous roulez vos épaules vers l'arrière, vous ramenez les coudes vers l'arrière et en rentrant le bas des fessiers, vous montez les côtes postérieures, d'accord? Vous montez la poitrine, vous rentrez le haut du dos et vous montez les côtes postérieures. Si vous le pouvez ici, vous allez descendre les mains sur vos cuisses en maintenant les fessiers rentrés et une poitrine haute. Ok, et si vous pouvez, vous allez venir placer les mains, vous pouvez essayer de venir placer les mains sur les talons. Si vous n'arrivez pas, vous restez avec les mains sur vos cuisses ou vous revenez. Et placez les mains sur les hanches et revenez. Expirez, asseyez-vous sur la brique. Alors idéalement dans cette posture, c'est bien d'avoir deux briques ou deux supports que vous allez pouvoir placer ici de part et d'autre de vos pieds. Donc personnellement, j'ai que deux briques avec moi aujourd'hui. Donc je vais le faire avec ces deux briques. Okay? Vous pouvez faire la même chose si vous avez deux briques. Sinon, vous restez avec les mains derrière les cuisses. D'accord? Et on va un peu moins loin, mais c'est pas grave. Notre zone du cœur, elle s'ouvre. La vitalité, la joie, vous devriez la ressentir et la voir. Okay? Donc si vous avez deux briques comme moi, vous levez la brique, vous enlevez la brique que vous avez entre les pieds. Vous venez placer vos deux briques ici de part et d'autre de vos pieds. Si vous n'avez rien, continuez tel que vous avez commencé. Donc, première des actions
action, c'est d'essayer de presser ses pieds contre la brique. Donc maintenant, la brique, elle est fictive, elle est imaginaire. Si vous avez eu l'occasion de le faire avant, vous avez ressenti l'action, donc vous essayez de garder cette action. Okay, et vous déchirez la sangle avec vos cuisses. Vous rentrez bien le bas des fessiers. Et ici, vous montez votre poitrine. Vous montez votre poitrine, vous allongez les barres de buste et vous rentrez les côtes postérieures dans le dos en plaçant les mains sur les hanches, en roulant les épaules et les coudes vers l'arrière. Puis vous regardez en direction du plafond, vous maintenez les fessiers rentrés. Soit que vous n'avez pas de briques, vous placez les mains ici sur les cuisses et vous essayez de descendre en maintenant une poitrine haute, des côtes postérieures rentrées, okay, des fessiers rentrés. Soit que vous avez des briques et vous amenez vos mains, d'accord, sur les briques, ok, et vous pressez sur ces briques. De nouveau pour rentrer les fessiers, pour monter les côtes postérieures, ok. Vous respirez, vous relâchez bien le milieu du front et vous inspirez, vous replacez les mains sur les hanches et vous revenez, vous vous rasseyez. Soit vous le refaites avec les mains sur les briques, soit comme moi, vous pouvez essayer de venir placer les mains sur vos pieds. Okay. Attention, respectez-vous dans les extensions arrière, respectez surtout la zone lombaire. D'accord. Donc s'il y a quelconque sensibilité dans le bas du dos, que vous sentez que ça tire, on arrête. D'accord. Ou du moins, on reste dans la posture, dans une posture moins puissante, okay, dans laquelle on a le contrôle. Et surtout, on ne ressent pas de douleur. Okay. Allez, un dernier coup. Vous placez les mains sur les hanches ici. Vous imaginez la brique imaginaire entre vos talons. Vous pressez vos talons contre cette brique imaginaire et vous déchirez la sangle avec vos cuisses. Avec les mains sur les hanches, vous donnez de la hauteur au bord de buste. Vous rentrez les côtes postérieures, en roulant bien les épaules vers l'arrière, en roulant les coudes vers l'arrière. Inspirez, regardez vers le haut et expirez, placez les mains soit sur les cuisses et vous descendez dans le pli du genou, soit sur les briques, soit ici sur les talons. Alors quand on ramène les mains sur les talons, on a une tendance à aller vers l'arrière, donc de nouveau, rentrez bien les fessiers, amenez les cuisses vers l'avant, ok, et relâchez, gardez la tête, relâchez un peu vers la tête, vers l'arrière, mais ne cassez pas complètement la nuque. Respirez dans la posture. Et enfin, inspirez, placez les mains sur les hanches, revenez et asseyez-vous. Vous allez pouvoir enlever votre sangle. Et vous asseoir un instant ici sur votre tapis. On va commencer les retours, d'accord? Donc on va faire Bharavajasana avec la chaise. Donc du coup, vous allez prendre avec vous une chaise. Vous allez placer ici sur votre tapis. Donc moi, ma chaise, elle est un petit peu haute et j'ai pas les pieds qui touchent au sol, donc je rajoute des supports. J'ai des blocs en mousse. Si vous avez ce même problème, prenez ce que vous avez sous la main, là ça peut vraiment être des livres, d'accord, de manière à avoir quand même un appui sur vos pieds. Vous venez vous asseoir ici sur la chaise, okay, vous dégagez position, vous laissez les pieds écartés largeur de vos hanches, vous placez les mains sur les genoux et sur une inspire, vous cherchez la verticalité de la colonne vertébrale. Et sur la prochaine expire, vous allez tourner vers la droite, vous allez saisir votre chaise avec votre main gauche et repousser la chaise ici avec votre main droite. Et vous tournez. Bharavajasana. Posture de torsion. Donc là, on utilise cette torsion en retour. Okay, donc, juste essayer de retrouver de la souplesse dans le bas du dos. D'accord? Du relâchement. On va y détendre les muscles du bas du dos. Les ischions restent ancrés dans la chaise. Et vous tournez. Et expirez. Revenez. Changez de côté.
Cherchez la verticalité de la colonne vertébrale. Étirez la colonne vertébrale depuis les ischions jusqu'au sommet du crâne. Et sur la prochaine expire, tournez vers la gauche. Saisissez la chaise avec la main gauche, avec la main droite, pardon, et repoussez la chaise avec la main gauche. Sentez la torsion dans le dos et recherchez la souplesse, d'accord, le relâchement dans les muscles du bas du dos. Ok, revenez au centre, enlevez votre chaise. Vous allez maintenant avoir besoin de vos deux couvertures. Vous allez placer les deux couvertures sur l'arrière de votre tapis. Vous viendrez ensuite vous asseoir sur l'avant des couvertures avec les jambes étirées devant vous. Vous allez dégager vos fessiers. Vous allez plier votre jambe droite. Gardez la jambe gauche étirée. Vous saisissez ici le genou avec vos mains, d'accord, votre genou droit. Vous montez votre poitrine. Et sur la prochaine expire, vous allez venir saisir le genou avec votre main gauche et placer la main droite sur les supports derrière vous et vous allez tourner vers la droite. Maintenez la jambe gauche étirée, okay, et tournez l'épaule droite, le cou droit. Laissez la torsion se placer dans le dos, okay, mais gardez quand même une torsion relâchée, d'accord. De nouveau, on cherche le relâchement de la zone lombaire. Si c'est vraiment aisé, ici, vous pouvez enrouler, d'accord, le genou avec votre coude. Relâchez bien également l'abdomen. Revenez au centre. Échangez. Pliez la jambe gauche. Saisissez le genou gauche. Tirez la colonne vertébrale. Et sur la prochaine expire, tournez vers la gauche. Placez la main gauche derrière vous. Et saisissez le genou droit avec la main droite. Pardon, le genou gauche avec la main droite. Tournez vers la gauche. Respirez, gardez une torsion quand même. Relâchez. Et si c'est trop aisé, vous pouvez ici placer le coude. Oh, et revenez au centre. Réétirez un instant les deux jambes. On va faire Pavamuktasana avec la chaise, Adho Mukha Pavamuktasana. Donc, ici, il va vous falloir deux chaises. Deux chaises similaires. Vous allez les placer comme ceci. Il va vous falloir deux couvertures qui vont vous permettre de faire un bolster. Donc si vous avez un bolster, bien évidemment, prenez-le. Si vous n'en avez pas, vous faites comme moi. Vous ouvrez ici vos couvertures et vous formez un rouleau avec vos couvertures. Et vous allez venir placer ce rouleau ici sur les chaises. Et vous allez vous asseoir ici sur la chaise. Okay. Vous allez bien plaquer votre dos contre l'assise de la chaise, okay, et veillez à avoir les pieds à plat au sol. Donc s'ils ne sont pas à plat, vous surélevez. Et vous allez plaquer le rouleau ici contre votre pubis. Et enfin, sur une expire, vous allez vous allonger, vous étirer vers l'avant et reposer votre abdomen et votre front sur les couvertures. Vous allez pouvoir croiser ici les coudes
sur la couverture et relâchez. Donc relâchez complètement. Laissez bien les ischions lourds dans la chaise et étirez la poitrine vers l'avant. Le coccyx descend en direction de la chaise et la poitrine s'étire vers l'avant. Veillez à relâcher complètement le bas du dos, la zone lombaire. Restez dans la posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous êtes bien. Et sinon, revenez. On va faire Ardha Alasana avec la chaise. Donc, vous allez vous relever. Vous allez garder avec vous une seule chaise. Moi, je vais reprendre ma chaise initiale. Tac. Que vous allez placer ici sur l'arrière du tapis. Vous allez prendre les 4 blocs en mousse et les 2 couvertures. Ou bien, si vous n'avez pas tout ce matériel, vous prenez 5 couvertures. J'ai fait une petite vidéo bonus, d'accord, pour bien vous expliquer cette posture. Donc, n'hésitez pas à me la demander, ok, et je vous la transmettrai. Vous prenez une couverture ici. Vous placez le bord rond de la couverture, donc soit au-dessus des autres couvertures, soit au-dessus des blocs en mousse. Hop. Vous pouvez, comme je vous le disais sur la vidéo, mais que je n'ai pas montré, replier le tapis en laissant l'espace des épaules ici, okay, pour avoir plus d'adhérence. Et vous allez ensuite prendre la sangle avec vous et vous allez veiller à garder cette sangle, faire une boucle de la largeur de vos épaules. Donc, vous viendrez placer cette sangle sur l'un de vos coudes. Et vous allez placer les fessiers au sol et allonger votre buste ici sur le support. Donc, enlevez toute barrette susceptible de vous gêner sur l'arrière de la tête. Parce que vraiment, l'arrière de votre tête va être en plat au sol. Vous laissez l'espace d'1 pouce ou de 3 doigts entre le haut des épaules et le bord rond des couvertures. Et vous saisissez ensuite, le tapis on l'a replié, donc vous placez les mains en coupe sous les fessiers. Et sur une expire, vous ramenez les genoux vers votre poitrine, puis sur la chaise derrière. Vous allez passer votre deuxième bras dans la sangle, étirez vos bras, et vous allez lever une épaule et dégager cette épaule vers l'arrière. Pareil ici, je lève mon épaule, je dégage l'épaule vers l'arrière. Vous devez sentir que vos épaules sont bien dégagées. D'accord? Que les biceps roulent vers l'extérieur. Puis, soit vous gardez un instant les bras étirés ici, avec les mains croisées, et vous veillez à placer la pulpe des pieds, la pulpe des orteils sur la chaise. Avec des jambes étirées, des rotules montées, les cuisses frontales en direction des fémurs, vous montez les os des fessiers le plus haut possible. Vous étirez, vous allongez les bords de buste. Vous laissez les omoplates rentrer, le menton à la direction de votre poitrine. Puis vous pliez les coudes, vous placez les mains le plus bas possible dans le haut du dos. Et vous restez ici en alasana. Calme, le visage détendu, okay, le regard dirigé vers le centre de la poitrine. Surtout, vous ne bougez plus la tête dans cette posture. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez ramener les pieds au sol.
Ok, donc gardons les jambes étirées en continuant d'éloigner les cuisses frontales loin du visage. Et on monte les os des fessiers. Vous devez sentir que vous recréez ici de l'espace dans le bas du dos, que la colonne lombaire s'étire, s'allonge. Respect. Si vous avez un peu des problèmes pour respirer, vous vous sentez un peu coincé, vous pouvez ouvrir vos jambes. Ok? Pour laisser plus d'espace au niveau de l'abdomen. Et si vous êtes bien, vous restez avec vos pieds joints. Soyez calme. Et respirez calmement. Puis vous reviendrez, vous enlèverez votre sangle. Vous ramènerez les genoux contre votre poitrine. Sur une expire, vous roulerez jusqu'à ramener les fessiers au sol. Tout de suite, vous relâcherez le dos sur le support et vous pourrez même glisser vers l'arrière jusqu'à avoir les épaules au sol. Gardez vos jambes pliées, vous laissez vos genoux se relâcher l'un contre l'autre et vous relâchez complètement. Votre visage, votre buste, vous pouvez fermer les yeux et savourer le retour de la posture. Observez ici comme le mental est calme. Et prenez conscience de votre respiration. Vous allez tourner sur le côté pour vous relever. Et vous viendrez vous asseoir sur votre tapis en direction de votre chaise. Vous allez prendre, si vous avez une brique, sinon c'est pas grave. Vous allez écarter vos pieds à la largeur du tapis. Dégager vos fessiers. Et sur une expire, vous allez vous étirer vers l'avant. Donc si vous y arrivez, vous pouvez saisir vos pieds. Sinon, vos chevilles, vos tibias, d'accord, ce que vous arrivez à saisir. Et vous allez vraiment vous étirer votre poitrine, votre colonne vertébrale vers l'avant. Et ensuite, vous allez relâcher votre tête sur un support. Donc ça peut être une brique à la verticale, telle que je viens de le faire, d'accord. Si la brique c'est trop bas, ça peut être la chaise qui est toujours là, ok. On peut mettre une petite couverture là pour ne pas se blesser. Vous pouvez aussi complètement relâcher les bras sur la chaise, ok. Et détendre votre zone lombaire, d'accord. Essayez de retrouver de l'espace, de la détente, du relâchement dans le bas du dos. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi placer la brique ici sur son tranchant, d'accord. Et avec la saisie des pieds, laissez descendre votre buste, ok, votre tête, relâchez complètement. Sentez que vraiment la colonne lombaire s'étire. Ok, si vous allez revenir, ramenez le buste droit et vous allez vous installer pour Shavasana. Donc on va prendre aujourd'hui pour Shavasana soit 2 briques si vous les avez et
si vous ne les avez pas, vous prendrez 2 couvertures. Donc moi, je vais prendre une couverture pour vous montrer. Vous enlèverez votre installation et vous gardez que 2 couvertures. Donc ces couvertures, vous allez les replier comme ceci et vous allez faire des rouleaux. Ok. Tac. Et vous allez placer les rouleaux comme ceci, un peu en V sur votre tapis. Et vous viendrez donc assis ici. Vous allez allonger votre buste sur le tapis. Si vous avez un petit sac pour les yeux, prenez-le. Okay. Et vous allez ensuite étirer vos jambes en plaçant ces couvertures ou ces briques sur le haut des cuisses. Vous pouvez même faire un petit peu plus ouvert ici. Tac. Vous allez veiller à descendre les omoplates dans les talons. Et relâchez complètement l'intégralité de votre corps au sol. Vous pouvez laisser les jambes s'ouvrir. Ok. Et relâchez. Relâchez bien votre visage, relâchez bien la peau du front, les mâchoires, la langue et l'intégralité de votre corps. Vous allez replier vos jambes ici. Vous allez soulever votre bassin. Vous allez saisir la peau des fessiers et vous allez éloigner cette peau des fessiers loin de vous en direction des talons de manière à replacer le bas du dos bien à plat au sol. Et ensuite, de nouveau, vous retirez vos jambes. Essayez de ressentir ici le relâchement apporté vers les supports sous le haut des cuisses. Soyez calme, passif et relâchez l'intégralité du corps au sol. Abandonnez-vous ici dans le sol. Lorsque votre corps est abandonné au sol, prenez conscience de votre respiration. Et accentuez le relâchement grâce aux expirations. Sur la fin des expires, veillez à descendre le nombril, à relâcher complètement l'abdomen. Vous allez pouvoir plier les jambes. Vous tournerez sur le côté droit. Et vous resterez un instant sur le côté droit. Vous allez pouvoir vous relever, doucement réouvrir les yeux et venir vous rasseoir en tailleur sur votre tapis.
Essayez de retrouver la verticalité de la colonne vertébrale. Respirez ici avec les yeux fermés. Ressentez le bienfait de la séance. Ressentez vraiment l'espace que vous avez créé ici dans la zone du cœur. Joignez les mains en attendant de la ligne droite. Et veillez à avoir ici un moment de bienveillance, de gratitude. Remerciez-vous de vous être accordé ce moment. Om Shanti, Shanti, Shanti. Expirez. Relâchez votre tête. Et on pourra ensuite réouvrir les yeux. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous. Et voilà, sachez que les extensions vers l'arrière, donc a priori ça donne la patate. C'est quand même intense, d'accord? Donc si vous ressentez le besoin de vous reposer dans l'après-midi, vraiment n'hésitez pas, reposez-vous et buvez beaucoup d'eau, parce que c'est des postures qui détoxinent aussi beaucoup. Voilà. Allez, au revoir.